Il y a des noms qu'on n'oublie pas. Des noms qui résonnent différemment dans les salles de sport. Fabakary Diatta, dit Baba. Certains disent qu'il est revenu. Lui, il dirait plutôt qu'il n'est jamais vraiment parti. Avant que le MMA soit une tendance, avant les algorithmes, avant les highlights à 10 millions de vues, Fabakary Diatta était déjà là, sur les tatamis du 100% Fight, dans le roster du Bellator. Un gamin qui faisait déjà ce que d'autres apprenaient à écouter. Un prodige, dans le vrai sens du terme. Fabakary Diatta, c'est aussi l'histoire d'une école, la Hatch Academy. À l'âge de 13 ans, mon ami d'enfance qui est décédé, qui m'a emmené ici à la Hatch Academy, puisque moi je vais faire 1 an et juste après partir au rugby. Mais juste après, en fait, je suis tombé amoureux de ce sport. De ses débuts pro en 2016 jusqu'en 2021, il est invaincu. 6 victoires, 0 défaite. C'est ce palmarès-là qui lui ouvre les portes du Bellator en 2020. L'une des meilleures organisations de MMA au monde, juste derrière l'UFC. J'étais dans ma jeunesse combattant international, au pied-point et en MMA. Et aujourd'hui, je suis entraîneur au sein de la Hatch Academy, où j'entraîne différents athlètes, comme Salman Parnasse, Fabakary Diatta, Walid Masmoudi et bien d'autres. Je suis à la Hatch Academy depuis plus de 10 ans, 13, 14 ans même peut-être, je sais même plus. Franchement, je ne vais pas aller dans un autre club ou quoi que ce soit. J'ai grandi ici, ils m'ont connu tout petit. Ils m'ont aidé dans la vie, que ce soit ici ou à l'extérieur. Et franchement, je dois tout à l'Hatch. C'est chez moi. Hein. Franchement, je peux pas. Honnêtement, je ne peux pas aller quelque part. C'est où j'arrête ma carrière ou rien du tout. Dans les cages du 100% Fight, Baba ne laisse rien au hasard. Soumission, KO, décision unanime, il gagne de toutes les façons possibles. Franchement, Hatch, il m'a apporté énormément de choses. Comme un super spirituel, hein. Franchement, c'est tout. Comme je viens de dire, c'est vraiment lui et les autres coachs qui m'ont aidé à grandir, à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Même si j'ai mes parents à côté qui m'ont bien élevé, tout ça. Mais eux, en parallèle, c'est ici, tout s'est passé ici, c'est-à-dire comment je dois me comporter à l'extérieur, pas me battre et ainsi de suite. Et c'est vraiment 17 ans que je suis à la Hatch Academy et il essaie de perdurer. Fabakary Diatta, c'est une espèce de caillou. Ouais, c'est ça, si je peux dire, un caillou. Ses avantages, ses inconvénients. Les avantages, c'est que pour l'allonger, c'est compliqué. Les désavantages, c'est que il a la blessure facile. 3 ans. 3 ans sont passés. Plus ou moins forcés. 3 ans pendant lesquels le monde du combat a continué de tourner. Et ça, sans lui. Mais la vie, elle n'attend personne. Il a eu sa période de 3 ans où il s'est arrêté dû à sa nouvelle fille familiale et les blessures également. Franchement, sur cette période-là, il y a eu de tout. J'ai voulu profiter de ma victoire. J'ai voulu revenir. Après, il y a eu un combat qui a été annulé. Je me suis marié, après j'ai eu un gosse, je me suis blessé. Franchement, c'était une période. Je me suis relâché, j'ai commencé à devenir feignant. J'étais à 87 kilos quand je suis revenu à la Hatch. Donc j'étais presque à 22 kilos de mon poids. C'était une période sombre de travail. Je dirais, en voyant bien large, qu'il devait être à 60% de ses capacités habituelles. Pour la ceinture, moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, après 3 ans d'absence, j'avais toutes mes nuits je ne voulais rien savoir. Et il n'avait rien savoir, il m'a dit je vais le faire. Mais bon, j'ai toujours été quelqu'un de déterminé, à l'écoute, et qui vraiment ne rechignait pas à la tâche. Il est très 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 solide. Quand il décide une chose, il n'y a pas de moyen de le faire changer d'avis. Quand il revient en avril 2026 à l'ARES, il ne revient pas pour se tester. Il revient pour une ceinture. Le haut niveau pour Baba, ce n'est pas une destination, c'est son adresse. À l'entraînement, je peux toujours rigoler avec les autres, je peux toujours être joyeux, tout ça, mais quand on rentre dans la cage, je sais que la personne en face de moi va essayer de m'éteindre, donc je ne vais pas le laisser faire. Je peux
obligé de me mettre dans une phase où, on va dire, je suis déconnecté de la réalité. 2026, nouveau champion intérim des 66 kilos de la RES. Le message est clair. Il est de retour. Il est encore meilleur. Même si je peux être la pépite auparavant, j'ai fait mes choix. Et les choix que j'ai faits, fait que j'ai été absent pendant 3 ans. Maintenant, c'est à moi de montrer aux autres que je suis de retour. Je vais vraiment mettre mon rythme dans le MMA français. Le média s'appelle Les Rêveurs, de nom porte son titre. C'est quoi un peu les rêves de Fabakary Diatta? Elle est le plus loin possible. Franchement, elle est le plus loin possible. Défendre déjà avoir la ceinture officielle de la RES et après continuer à imposer ma domination. C'est ça que je veux. Les Rêveurs, c'est une série pour ceux qui se donnent à fond, ceux qui vivent pour leurs objectifs, ceux qui mettent tout en œuvre, jusqu'au bout, jusqu'à ce que leurs rêves deviennent réels, des hommes et des femmes, comme Baba. Et il y en a plein d'autres. Alors si cet épisode vous a touché, abonnez-vous, partagez, parce qu'on ne fait que commencer. Rendez-vous au prochain épisode. Que je prends en otage entre ma pétreux et la sécme, le rapport est sauvage. Rien qu'on parle de WAM depuis que mon rap a changé.